Donc, Le physique des profondeurs, c'est un livre qui a été réalisé en 2016, qui est une commande à la base. En fait, c'était James Chéniaud qui avait vu mon diplôme et qui m'avait contacté du coup pour réaliser ce livre qui retrace les 20 ans d'archives du Centre d'art Rurart. Rurart, c'est un centre d'art contemporain un peu atypique puisqu'il est placé juste à côté d'un lycée agricole et qui est soutenu aussi par le ministère de l'Agriculture. La première demande, c'était de réaliser donc, ce livre qui est sur les 20 ans d'archives. Puis, dans un second temps, l'idée, c'était aussi de faire ce livre dans le cadre d'une résidence avec des ateliers avec des enfants pour travailler sur l'idée de l'impression, les techniques d'impression, etc. Donc, pour faire ce projet, j'ai voulu travailler avec Isabelle Caplin, qui est designer graphique et qui était aussi dans ma promo. À ce moment-là, on venait de sortir de l'école et on s'était toujours dit pendant nos années d'école que ce serait intéressant qu'on collabore ensemble, puisqu'on avait remarqué quand même pas mal de problématiques qui nous intéressaient, qui étaient communes, mais qu'on traitait de manière différente. Donc ce livre, il est composé de plusieurs typologies. Il y a la première qui retrace les archives tangibles qui étaient dans la cave. Il y avait une quinzaine de cartons, on a retrouvé des gravures, des photographies, des lettres. Il y avait parfois juste des empreintes ou des impressions, des peintures. Ensuite, dans un second temps, il y avait donc les archives numériques qui étaient présentes sur un disque dur. Donc, ce qui était intéressant, c'est que finalement, les premières archives qui étaient de l'ordre du tangible correspondaient plus ou moins à la période de Monique Stupart, qui était la première directrice du Centre d'art. Ensuite, il y avait les archives numériques, du coup, qui représentaient presque la période de Arnaud Stinès, qui était le deuxième directeur. Donc finalement, ça permettait d'avoir des repères un peu chronologiques. Finalement, la troisième empreinte, entre guillemets, de ces archives, c'est James Chéniaud, puisque finalement, il a fait appel à 2 designers graphiques pour pouvoir donner un regard sur les archives, sur 20 ans d'archives. Donc c'était assez impressionnant et un travail conséquent. Enfin, c'est un livre qui représente une sorte de prisme puisqu'il y a notre regard qui retranscrit aussi notre expérience dans la résidence. Il y a aussi le travail des enfants en fait, qui ont participé, puisqu'en fait, dans l'atelier, on a créé, ils faisaient de la sérigraphie, donc on leur a fait sérigraphier les archives à leur manière, en faisant des gestes aussi de sérigraphie. Donc ça leur permettait d'avoir encore cette notion de transmission technique, de comprendre comment une image peut être imprimée. Et ça leur permettait aussi de proposer leur regard sur les archives qu'on a fait la commande à Vanina Pinter pour faire un texte sur les 20 ans d'archives. C'est nous qui avons choisi le titre « Le physique des profondeurs ». On pensait aussi aux abysses parce que les archives, pour nous, c'était quand même une sorte de gouffre, entre guillemets. On déterre un peu tout ce qui a été enfoui également. On est face à des archives qu'on n'a pas connues. Il y a quand même 20 ans d'archives à digérer, à trier. Et on trouvait que le physique, c'était par rapport au fait que, lié à la diversité des archives, des objets. Et c'est aussi ce qui explique la couleur un peu sombre et ce bleu qui est omniprésent et qu'on voyait aussi comme une sorte là aussi, de vague en fait, à travers les images. On voulait qu'il s'adresse à des différents types de publics, puisqu'il est de l'ordre presque d'une retranscription pédagogique, puisqu'il y a eu des ateliers aussi au sein de la résidence pour le livre. Je pense qu'il a aussi une dimension un peu plus artistique et qui n'est pas forcément commun, mais je pense que ce livre représentait un peu le flou, les doutes aussi qu'on peut avoir lorsqu'on travaille les archives. Et on a l'impression qu'il est décousu, mais au final, il a des process un peu simplifiés. C'est que dans le sens où, par exemple, cette couche de bleu, elle vient traduire l'idée des archives toujours en mouvement, où on passait d'une problématique à une autre et qu'il y avait toujours ce flux et que finalement, le point de vue qu'on amène à ces archives n'aurait pas été le même si on n'aurait pas été dans le même contexte. Il y a aussi cette forme de rester peut-être en retrait, entre guillemets, c'est de proposer une lecture graphique
qui permet aussi au lecteur de se réapproprier le livre à sa manière. Il y a plusieurs façons de le lire au final. Et ensuite, j'ai été contactée par le Cygne à Chaumont, donc le Centre national du graphisme, pour réaliser un atelier avec le Préac. C'est donc un pôle de ressources d'éducation artistique culturelle. Donc chaque année, il y a un atelier qui est proposé. Et ici, le thème, c'était la matérialité du livre. Moi, l'idée, c'était en fait de montrer cette idée de matérialité à travers des objets que j'avais récupérés, que j'avais choisis pour des questions précises, soit pour le façonnage, soit pour son contenu, soit par rapport aux images qui étaient intéressantes, la question du noir et blanc, la question de la couleur ou la question de la forme. Donc j'ai proposé une sélection de livres et les participants, du coup, qui étaient également aussi des enseignants, devaient se réapproprier les livres et déconstruire le livre pour pouvoir en reformer leur propre livre. Et l'idée, c'était aussi qu'ils puissent explorer les différentes techniques d'impression. Il y avait de la sérigraphie, il y avait de la risographie, et aussi se confronter à la contrainte de la relure, du façonnage, du format, du choix de la page, du choix du contenu. La finalité en fait de ce workshop, c'était après de présenter son ouvrage et d'expliquer en fait sa démarche et un peu l'historique de comment il a construit son livre. Et peut-être qu'inconsciemment aussi, je reproduis ce que j'ai vécu, les ambiances de travail dans les ateliers, les phases de recherche. Donc c'est comme s'il y avait le point de départ, c'était vraiment les Beaux-Arts du Havre. Et ensuite, on gravite autour de personnes qui se connaissent aussi et qu'on rencontre à travers eux et on continue d'échanger toujours avec eux.